Le ministre s'est réuni en séance ordinaire ce mercredi 12 juin 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs rapports importants en lien avec la marche de la transition. C'est ainsi que pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté un décret portant abrogation des décrets portant réglementation des rétributions des prestations spécifiques des agents des administrations publiques au Burkina Faso, mais également portant réglementation des rétributions et des prestations spécifiques des magistrats au Burkina Faso. Et pour plus de détails sur ce décret, j'invite ici mon collègue, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le docteur Aboubakar Nakanabo. Le Conseil d'aujourd'hui a examiné et adopté un décret portant abrogation du décret portant rétribution des prestations spécifiques des agents publics de l'État et également des magistrats. Alors il faut dire que ce décret a été pris en 2012 pour le personnel de l'administration et en 2016 pour les magistrats, pour permettre que pour des prestations spécifiques qui ne relèvent pas des attributions des agents, qu'on puisse leur accorder des rétributions pour les accompagner dans la réalisation de ces prestations. Mais après plus de 10 ans de mise en œuvre, il s'est avéré que dans la mise en œuvre, il y avait beaucoup d'abus parce qu'il y avait des prestations qui relevaient justement des attributions des structures qui étaient donc rémunérées donc à travers les rétributions prévues par le décret. Après analyse, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret pour faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées de façon judicieuse. Et naturellement, l'abrogation de ces décrets peut créer quelques difficultés, notamment pour des opérations spécifiques qui peuvent être prises en compte parce qu'on a un certain nombre d'opérations qui étaient déjà prises en compte dans ce décret, notamment les formations réalisées par les agents publics, l'organisation des grands événements d'envergure nationale et également le recours à des personnes ressources hors de l'administration. Donc il est prévu que pour faire face aux effets négatifs de l'abrogation, qu'on puisse prévoir un autre décret pour prendre en compte ces cas spécifiques. Donc, les réflexions seront menées rapidement pour trouver ces décrets pour les cas spécifiques qui ont été cités. Mais actuellement, les décrets portant rétribution des agents publics, y compris celui des magistrats, est abrogé. On s'en tient à ça en attendant donc le prochain décret pour les cas spécifiques qui ont été énumérés. Pour le compte du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté plusieurs décrets parmi lesquels le décret portant encadrement de la rémunération des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale, mais également le projet de décret portant encadrement de la rémunération des personnels des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Et sur ces deux décrets, j'invite ici mon collègue, le ministre du Commerce, M. Serge Yayodem Poda. Le Conseil des ministres a adopté ce jour deux décrets. L'important modalité de fixation des rémunérations des directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale, et l'autre portant modalité de fixation des rémunérations du personnel des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Et comme vous le savez, le 26 avril dernier, à Bobo-Dioulasso, le président du FASO, chef de l'État, lors de son entretien avec les journalistes, avait annoncé des mesures fortes visant à l'encadrement de la rémunération du personnel dans les sociétés d'État et les établissements publics de prévoyance sociale. Car le constat actuel qui est fait, c'est qu'au sein de ces entités, il n'existe pas un référentiel général réel qui permette donc de fixer les rémunérations pour le personnel de ces sociétés d'État. Du coup, en fonction des entités, il y a des grilles salariales différenciées et il y a des pratiques qui créent des inéquités et qui créent des sources de frustration au sein du personnel. Et la fixation aussi de ces rémunérations sans référentiel général réel crée des risques en termes de soutenabilité financière pour ces sociétés. Et donc, ayant constaté toutes ces insuffisances, le Conseil a adopté à travers ces deux décrets des référentiels et des modalités de fixation des rémunérations, non seulement pour les premiers responsables de ces sociétés d'État, mais aussi pour le personnel.
Et dans ces décrets, il a été clairement défini la modalité de fixation des salaires de base, les types d'indemnités et leur montant plafond, les types de primes et la liste des primes à fixer ainsi que leur montant dans le cadre donc de la rémunération du personnel de ces entités. Le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies qui seront issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fixation des rémunérations au sein de ces entités qui sont des démembrements aussi de l'État puissent servir pour investir dans la réalisation d'infrastructures sociales de base dans le secteur donc de la santé, de l'éducation, des enseignements, au profit donc de la population burkinabé. Et je voudrais préciser que les décisions prises pour encadrer la rémunération des salaires dans ces entités ont arrêté des dispositions transitoires en matière donc de délai. Pour ce qui concerne l'application au niveau donc de la rémunération des directeurs généraux, il a été arrêté un délai maximum de 6 mois pour son application. Et pour ce qui concerne le personnel, le Conseil a décidé, dans le souci de toujours contribuer au renforcement des acquis des travailleurs dans ces différentes structures, de donner une période transitoire de 1 an pour le passage donc, et la prise en compte des rémunérations des acquis déjà octroyés au personnel dans le nouveau référentiel dans un délai maximum donc, de 1 an. L'adoption de ces 2 décrets portant modalité de fixation des rémunérations des directeurs généraux et donc du personnel des sociétés d'État et des EPPS permettra donc à ces structures de pouvoir davantage mieux encadrer la fixation des rémunérations et permettre une certaine viabilité financière donc, de ces entités qui sont des propriétés exclusives donc, de l'État. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté un décret portant conditions d'autoproduction d'énergie renouvelable, modalités d'accès des autoproducteurs d'énergie renouvelable au réseau électrique et conditions de rachat de leurs excédents d'énergie par l'exploitant du réseau. Et sur ce décret, j'invite ici mon collègue, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Yacouba Gouba. Au titre du ministère en charge de l'énergie, le Conseil, après examen du rapport porté, a procédé à l'adoption d'un décret sur l'autoproduction. Il faut dire que l'autoproduction va porter sur l'énergie renouvelable. L'adoption de ce texte a été d'abord suivie et précédée par un diagnostic qui a permis de relever un certain nombre d'insuffisances sur les décrets de 2019 et de 2020. À ce titre, il a été jugé nécessaire d'apporter un certain nombre de mesures incitatives à l'effet de pouvoir permettre aux autoproducteurs de pouvoir injecter leurs suppléments, c'est-à-dire leurs excédents d'énergie au niveau du réseau national interconnecté. En termes d'innovation, pour ce décret, il s'agira surtout de supprimer un certain nombre de taxes et de droits fixes qui ressortaient dans les décrets de 2019 et de 2020. Également, en termes d'innovation, il s'agira de passer, en termes de puissance, d'une puissance de 100 kW, telle que prévue par les textes de 2019 et 2020, à une puissance de 15 kW à travers ces décrets. Concrètement, ceux qui disposeront aujourd'hui d'une puissance installée de 15 kW seront éligibles pour pouvoir injecter les suppléments au niveau du réseau national interconnecté. Il y a également un certain nombre de facilités qui ont été offertes aux autoproducteurs à l'effet de pouvoir accompagner, en tant que secteur privé, le combat que nous menons actuellement en termes de résorption du déficit en matière énergétique. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de ces quelques décrets importants qui ont été examinés et adoptés aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.